Hello la famille, salut tout le monde, j'espère que vous allez tous et toutes bien. Alors aujourd'hui on se retrouve encore pour une nouvelle vidéo causerie. Ça fait vraiment un moment qu'on ne s'est pas retrouvé comme ça pour discuter un peu. Alors aujourd'hui je vous viens avec un nouveau thème et je pense que ce thème là c'est ma belle-mère est-elle ma rivale? Alors, comme vous le savez, mes thèmes me sont inspirés de la vie quotidienne, de ce que je vois, de ce que j'entends, de mon environnement et tout. Donc ce matin en me rendant au travail, en fait, je fouinais un peu dans mon Facebook et je suis tombée sur un forum, voilà, où les dames écrivent souvent leurs préoccupations et elles demandent aux internautes ou aux membres du groupe de donner des questions. Et là, il y a une femme en fait qui avait posé une préoccupation concernant sa belle-mère. Alors, elle se plaignait du fait qu'elle était avec un homme, ils ne sont pas encore mariés, mais ils sont fiancés. Et elle disait que vraiment l'homme est bien, il a toutes les qualités, il aime, les deux s'aiment et tout ça. Et elle voit un futur dans la relation. Néanmoins, ce qui lui posait problème, c'était l'amour, on va dire, excessif que cet homme-là portait à sa mère. Elle disait qu'il parlait tout le temps de sa mère. Matin, ma maman. À midi, ma maman. Le soir, ma maman. Quand il doit faire quelque chose, c'est d'abord sa mère. Lorsqu'il doit prendre une décision, c'est d'abord sa mère. Et lorsqu'il doit dépenser de l'argent, c'est d'abord sur sa mère, ensuite c'est elle. Donc vraiment, sa mère était sa priorité. Et c'était clair dans leur relation que sa mère venait en premier. Alors, elle a signifié clairement qu'elle n'a pas de problème avec le fait que cet homme-là soit proche de sa mère et aime sa mère. Et que d'ailleurs, elle-même, la concernée, était aussi très proche de sa mère. Mais elle trouvait que c'était vraiment excessif et elle avait peur que ça ne devienne un problème justement dans leur relation, dans leur mariage. Alors elle demandait en fait les avis des unes et des autres, des uns et des autres pour l'orienter, pour la guider. Et ce qui moi surtout m'a motivé à faire cette vidéo, c'est surtout les réactions que j'ai vues. Évidemment, peu importe le sujet qu'on va aborder, il y aura forcément une divergence d'opinion. Donc il y avait les personnes qui disaient oui, tu as raison, tu dois venir en premier si tu deviens sa femme et tout. Et il y avait aussi des personnes qui disaient non, tu dois accepter cela tel que c'est sa mère doit venir avant tout, c'est normal et tout. Et donc moi, ça m'a paru intéressant et j'ai voulu donner mon avis là-dessus. Alors comme je le dis dans toutes mes vidéos, ce que je dis c'est mon avis, c'est ma conception de la chose que j'aimerais partager. Je suis consciente aussi déjà que chaque personne a sa manière de faire, chaque personne a sa manière de gérer son couple, de gérer son foyer. Et comme je le dis aussi souvent, moi je suis chrétienne, donc mes croyances, ma manière de réfléchir sont fortement inspirées justement de la parole de Dieu. Donc pour quelqu'un qui a d'autres croyances, d'autres manières de penser, cette personne-là peut ne pas être d'accord avec ce que je dis, mais moi j'avance mon avis et ma manière de voir les choses. Donc voilà, il y a surtout un commentaire qui m'a moi surtout marqué parmi tous les commentaires qui ont été émis et qui m'a poussé justement à faire cette vidéo. C'est une femme qui disait oui, voilà, il faudra accepter la deuxième place. Si tu veux être avec cet homme, il faudra accepter la deuxième place. Les hommes sont comme ça, ils sont toujours très proches de leur mère et les femmes sont très proches de leur père, donc c'est comme ça. Si tu veux te marier à cet homme là, il faut que tu acceptes de prendre la deuxième place et moi c'est ce que je fais et ça marche très bien dans mon couple, voilà et tout. Et donc il y a des gens qui sont venus dire oui c'est vrai, si toutes les femmes pouvaient réfléchir comme toi et tout. Moi ce que je voudrais dire c'est qu'il faut faire la part des choses. C'est normal. Et la dame, elle a bien dit dans son message, c'est normal pour un homme d'être proche de sa mère. C'est normal pour un homme d'aimer ses parents tout court, pas forcément sa mère, que ce soit son père ou sa mère, mais généralement on dit que les hommes sont plus proches de leur mère et les femmes sont plus proches de leur père. Mais c'est normal pour un homme d'aimer sa mère. Et la Bible même le dit, la Bible dit tu honoreras ton père et ta mère afin que tu vives longtemps. Et c'est la seule injonction dans la Bible qui est rattachée à une promesse. Ça veut dire honorer son père et sa mère, respecter son père et sa mère, aimer ses parents. C'est une injonction divine. Et celui qui ne le fait pas même n'aura pas longue vie parce que la Bible dit ainsi tu vivras longtemps. Donc c'est normal. À ce niveau-là, il n'y a pas de problème. Qu'un homme soit proche de sa mère. Parce que la dame disait, tu ne sais pas ce que la femme a surmonté pour que son fils en arrive là. Tu ne sais pas comment elle s'est battue. Et généralement, c'est ce qu'on entend. Même les mamans, même les belles-mères qui sont souvent envahissantes dans les foyers. C'est ce que souvent ils disent. Oui, j'ai souffert pour mon fils, je l'ai mis à l'école, le père m'a abandonné quand mes enfants étaient plus jeunes. Désolée d'office pour la voix et puis si j'ai un peu de tic, je suis assez grippée donc je m'excuse déjà pour ça. Donc voilà, on revient à la vidéo. Donc il y a beaucoup de femmes qui disent oui, je me suis battue toute seule pour mon fils, je l'ai scolarisé tout seul, j'ai saigné pour lui et tout et tout. Donc aujourd'hui là, il n'y a pas une femme qui va venir décider ce que mon fils doit faire et tout. Il faut savoir faire la part des choses. En tant qu'un parent, et ça je le dis
tout le temps. Ça, c'est moi, ma conception de la chose. Être parent, c'est une responsabilité. Lorsqu'on prend la décision d'emmener un enfant dans ce monde, c'est une responsabilité. Jusqu'à ce que cet enfant-là, il soit majeur. Jusqu'à ce que cet enfant-là, il soit grand pour voler de ses propres ailes. En tant que parent, on a la responsabilité de s'en occuper. C'est surtout en Afrique que je vois que souvent les parents mettent sur la table le fait que oui, je t'ai mis à l'école, je t'ai scolarisé, j'ai fait. C'est la responsabilité d'un parent. Et c'est vrai, il faut le dire que tous les parents ne sont pas responsables. Mais un parent responsable qui met au monde un enfant, il sait qu'il doit, son enfant doit manger. Il sait, c'est comme quand on a un bébé. Le bébé n'a pas besoin de dire j'ai faim, j'ai soif. Mais le parent lui-même anticipe sur les besoins du bébé. Et jusqu'à ce que l'enfant justement soit adulte, c'est la responsabilité du parent. Mettre un enfant à l'école, c'est la responsabilité du parent. S'occuper d'un enfant, c'est la responsabilité du parent. Donc moi, je ne comprends pas quand souvent on est grand et les parents disent oui, je t'ai mis à l'école à cause de toi. C'est la responsabilité du parent. Maintenant, si le parent, il y a des parents qui souhaiteraient le faire mais ne peuvent pas le faire parce qu'ils n'ont pas les moyens. On ne peut pas les blâmer pour ça. Mais ça déjà, il faudra comprendre que c'est la responsabilité. Il ne faudrait pas que demain, ça soit utilisé comme un argument pour bloquer la vie de l'enfant, pour l'empêcher d'évoluer, pour l'empêcher de faire ce qu'il veut faire. Il y a des parents qui imposent à leurs enfants, moi je veux que tu fasses telle étude parce que c'est moi qui paie. Non, c'est la vie de l'enfant. Toi en tant que parent, tu as décidé de l'accompagner, de le scolariser, de le mettre à l'école. Mais il faudra que lui, son avis intervienne. On n'a pas dit de ne pas guider ton enfant. Mais il faudrait tenir compte de ses réalités, de ses envies, de ses besoins dans le choix qu'il veut faire. Parce qu'après, c'est sa carrière. C'est lui qui va se retrouver dans un boulot peut-être qu'il n'aime pas juste parce que ses parents l'ont choisi. Et ça, j'en ai vu des exemples autour de moi. Donc, pour revenir au mariage, c'est exactement pareil. Une mère qui souffre pour son enfant, une mère qui met son enfant à l'école, c'est sa responsabilité de parent. Et on peut comprendre que la mère, elle fait des sacrifices vraiment difficiles pour mettre son enfant à l'école. Et l'enfant qui, normalement, est reconnaissant de ça, va toujours s'occuper de sa maman. Est-ce à dire que la maman doit décider de tout dans la vie de son enfant, y compris qu'il doit marier? Non. La maman doit pouvoir donner des conseils, doit pouvoir orienter. On dit que ce qu'un vieillard voit pendant qu'il est accroupi, un enfant, même quand il monte sur un arbre, il n'arrive pas à le voir. C'est pour dire que les parents ont la sagesse, les personnes âgées ont la sagesse. Donc une maman peut déceler peut-être un caractère chez une fille et puis te dire, ah mon fils, la fille que tu m'as envoyée là, vraiment, je sens que c'est pas... Elle peut te donner son avis, mais elle ne doit pas imposer. Parce que ce que les gens doivent comprendre, c'est que le mariage, c'est une affaire de deux personnes. Toi, en tant que mère, tu ne peux pas choisir une femme pour venir donner à ton fils sans savoir si le fils aime la fille, si le fils il est attiré par elle, si elle a les qualités qui correspondent, qui font que leur vie ensemble peut bien se passer. Tu lui imposes une femme, mais ils vivront dans le malheur. Ou bien tu vas l'emmener à aller tromper sa femme parce qu'il va prendre la femme que sa mère a voulu qu'il prenne. Mais si ce n'est pas celle-là qu'il aime, celle-là avec qui il veut faire sa vie, mais il trouvera d'autres, il sera toujours dehors en train de tromper sa femme, en train même d'avoir une deuxième famille, une troisième famille dehors. Parce qu'en réalité, celle qu'il a mis dans la maison n'était pas son choix. Et donc, c'est là qu'il faut faire attention. Moi, je dis les mamans, les belles-mères, acceptez le choix de vos enfants. Soutenez-les dans leur choix. La personne peut être a priori pas celle que vous aurez aimée, vous aurez décidé. Mais la question que vous devez vous poser, est-ce qu'elle fait le bonheur de mon fils? Si elle fait le bonheur de ton fils, alors mets le bonheur de ton fils devant. Tant que ton fils continue de s'occuper de toi, tant que ton fils continue de t'aimer, tant que ton fils continue de prendre soin de toi, faut accepter cela et il faut être reconnaissant pour cela. Il faut comprendre qu'à un moment donné, les enfants grandissent. La Bible dit l'homme quittera son père et sa mère. Et c'est là que je veux en venir. Il y a une autre qui l'a dit. Quand on dit l'homme quittera son père et sa mère, il s'attachera à sa femme. Et tous deux feront une seule chair. Dans la Bible, il n'y a personne d'autre qui ne fait une seule chair à part l'homme et la femme. Ça veut dire que ton conjoint vient en premier. Et ça, souvent, quand on le dit, les gens disent non, mais tes parents qui t'ont mis au monde. Oui, mais la Bible dit c'est ton conjoint d'abord, même avant tes parents, même avant tes enfants. Et ça, souvent, il y a des gens qui ont du mal avec ça. Ils disent, mais et moi je suis par exemple une femme, j'ai mis au monde des enfants. Comment comprendre qu'on me dise que mon mari doit venir avant mes enfants? Alors que mes enfants, je les ai portés en mon sein, je les ai mis au monde. Mon homme, peut-être demain, il peut partir. C'est souvent la réflexion que certaines personnes ont. Mais c'est ce que Dieu a dit. Et Dieu, là, ce qu'il dit là, c'est ça qui est bon. Donc, on dit, tu t'attacheras à ta femme et vous ferez une seule chair. Il n'y a personne dans la Bible avec qui l'homme fera une seule chair si ce n'est que sa femme. Donc, quand quelqu'un décide de prendre une femme pour épouse, c'est cette personne-là, cette conjointe-là, qui devient sa priorité, la personne number one dans sa vie. Et ça, c'est ce que Dieu a dit. Et c'est comme ça.
Donc déjà, les hommes aussi, à ce niveau-là, il faudra comprendre cela. Quelle est votre vision du mariage? Quelle est votre perspective du mariage? Si quand vous allez vous marier, votre maman est celle-là qui est la première, c'est-à-dire que votre maman est votre première épouse, et puis votre épouse est la deuxième. Donc, elles sont dans une situation de polygamie, de rivalité. Il faudrait dire clairement à la fille pour que si ça ne l'arrange pas, elle décide de ne pas rentrer dans ce genre de mariage. Et c'est là aussi que moi, je viens aussi parler aussi aux femmes. Je le dis toujours, je l'ai dit dans ma vidéo si je cherche un mari. Je l'ai dit dans ma vidéo sur Tiwa Savage. Souvent, à cause du fait qu'on veut tellement se marier pour faire plaisir à la société, à cause du fait qu'on veut se marier parce qu'on a l'impression qu'on devient vieille, que le temps passe, on a des signes avant-coureurs qu'on néglige. Si vous vous apprêtez à rentrer dans un mariage, et que le monsieur là, il vous a dit, qu'il vous a démontré clairement par A plus B que dans votre mariage, dans vous-même votre maison, vous serez secondaire, que c'est votre belle-mère qui va décider ce que vous devez manger, que c'est votre belle-mère qui va décider dans quelle école vous devez partir, que c'est votre belle-mère qui va décider où vous devez investir. Je vous en prie, ne rentrez pas dans ce mariage-là. C'est beaucoup plus difficile de faire changer les choses après qu'on soit rentré dans le mariage, ça je le dis. Et il y a beaucoup de gens qui font encore l'erreur de dire non, on va faire, après il va changer. On voit tel comportement, on dit bon c'est pas grave, après le mariage elle va changer. Qui vous a dit ça même? Qui vous a appris ça? Quelqu'un peut changer, oui, après le mariage, mais généralement une personne change par la volonté elle-même. C'est-à-dire qu'il faut qu'une personne se rende compte que oui, tel comportement que je fais n'est pas bon, telle chose n'est pas correcte, pour décider elle-même de changer. C'est difficile pour une personne X de changer une personne Y. Une personne Y décide de changer peut-être par amour de la personne X. Mais c'est difficile pour toi de changer quelqu'un qui n'a pas conscience qu'en lui-même, il y a quelque chose qui doit changer. Donc, il y a des signes avant-coureurs qu'on voit là. C'est mieux de prendre son temps et de s'assurer que quand on rentre dans le mariage, on a déjà réglé ça, que d'aller se marier en disant que oui, une fois là-bas, la personne va changer. Donc, c'est cette même chose-là que vous devez, c'est ce que vous devez faire attention aussi pour les femmes qui veulent se marier. Quelle est la mentalité de l'homme que vous voulez épouser? Quelle est sa perception du mariage? Quelles sont ses priorités dans le mariage? Est-ce que pour lui, même quand vous serez marié, c'est sa famille d'abord, c'est ses petits frères d'abord? Il y a des hommes, c'est même pas leur maman, c'est leur soeur, leur grande soeur, leur petite soeur. Eux, ils disent, ah, moi, ma grande soeur, ma petite soeur, là, non, elle, seulement là, elle est ma vie, elle est mon tout. Donc, ma femme, là, elle doit savoir que c'est ma petite soeur d'abord. Est-ce que toi, tu es prête à gérer un tel mariage? Parce qu'il y a des femmes qui y arrivent. Comme quand je disais dans le commentaire que j'ai vu, la dame, elle a dit, si tu veux être épanouie dans ton mariage, accepte de prendre la deuxième place. Moi, c'est ce que je fais, ça marche pour moi. Si ça marche pour toi, il n'y a pas de problème. Mais si toi, tu sais pertinemment que ça ne va pas marcher pour toi, tu sais pertinemment que ça ne va pas t'arranger, ma chérie, ne rentre pas dedans. Ne rentre pas dedans. Mieux vaut prévenir que guérir. Parce que après c'est pour se retrouver dans un foyer et puis être malheureuse, pleurer chaque jour. Comment ton mari, si tu dois préparer sauce graine aujourd'hui, c'est sa belle-mère, c'est sa maman qui doit d'abord donner le OK. C'est la belle-mère qui fait le menu que vous mangez à la maison dans la semaine. Si vous devez investir, c'est ta belle-mère qui doit donner d'abord son OK. S'il doit toi-même te donner de l'argent pour faire quelque chose, c'est ta belle-mère. Non. Non. Peut-être que certaines femmes arrivent à gérer ça, mais ce n'est pas la norme, ce n'est pas ce qui est correct et normal. Et on ne devrait pas imposer ça aux femmes pour dire oui, si tu veux te marier, il faut accepter ça comme ça. Non, je suis désolée. Donc, dans chacune des parties, voilà, pour essayer de résumer, il y a des parts de responsabilité attribuées à chacune. D'abord, la femme elle-même qui cherche à se marier. Faites attention aux signes avant-coureurs. Ayez une discussion franche et sérieuse avec votre prétendant ou avec la personne, votre fiancé ou avec votre futur époux pour savoir quelle est la place que vous aurez dans ce mariage. Et si vous voyez clairement et distinctement que la place qui s'apprête à vous donner n'est pas celle qui vous convient ou que ça va vous poser des problèmes, prenez du temps pour réfléchir. Ne vous précipitez pas dans un mariage où demain, vous n'allez pas pouvoir lutter parce que le gars va te dire « Ah, moi, j'étais déjà prévenu, c'est comme ça. Ma mère, c'est mon Dieu. » Oui, ta mère peut être ton Dieu. La Bible, elle peut être ton Dieu sur la terre, on va dire. Mais une fois que tu rentres dans un mariage, il y a des responsabilités. Et ça, maintenant, ça m'envoie à l'homme. Homme, si vous voulez véritablement vous marier, si vous voulez véritablement être heureux dans votre foyer, à moins d'avoir accepté une femme, d'avoir trouvé une femme qui accepte la deuxième place, sachez que lorsque vous vous mariez, en tout cas selon Dieu, votre conjoint vient en premier, votre famille nucléaire vient en premier, votre épouse et vos enfants. Et c'est comme ça, vous n'avez pas à vous sentir mal. C'est pas parce que vous êtes, c'est pas pour dire que vous êtes ingrat, c'est pas pour dire que vous n'êtes pas reconnaissant, mais c'est une question de priorité. Vous pouvez toujours vous occuper de votre famille et aussi vous occuper de votre maman, de votre papa, de vos frères et de
vos sœurs. Mais il ne faudrait pas que ces personnes-là viennent en priorité sur votre famille nucléaire, non. Parce que la famille que vous avez constituée là, c'est une responsabilité qui vous incombe. Comment vous pouvez imaginer qu'un homme dans sa maison, ses enfants n'ont pas à manger, sa femme n'a pas à manger, mais il donne l'argent à ses frères, à ses soeurs, à sa maman, à son papa? Non. Si tu n'as pas payé tes factures à la maison, tu n'as pas mis à manger dans le frigo pour tes propres enfants, tu n'arrives même pas à payer la scolarité de tes enfants, mais tu envoies tes petits frères en Europe. Sous prétexte que non, moi ma maman a souffert pour moi, elle m'a mis à l'école, moi j'ai réussi, c'est moi qui dois m'occuper de mes frères et soeurs. En ce moment-là, tu ne te maries pas. Ah oui, en ce moment, tu ne te maries pas. Tu vis toute ta vie pour t'occuper de tes frères et de tes soeurs, de ta famille. Mais si tu as décidé de fonder une famille, il faut savoir que cette famille-là vit en priorité. Et c'est comme ça, c'est normal. On ne dit pas de ne pas respecter vos parents, on ne dit pas de ne pas aimer vos parents, on ne dit pas de ne pas les honorer, mais on dit de connaître vos priorités et d'être responsable par rapport à chaque responsabilité justement qui vous incombe. Si vous êtes allé fonder une famille, vous êtes responsable vis-à-vis de cette famille, vous êtes le chef de la famille. Et par rapport à ça, vous avez des obligations que vous devez régler. Donc voilà. Et maintenant, par rapport aux belles-mères, comme je dis, moi en tout cas, j'encourage surtout la nouvelle génération, nous les femmes d'aujourd'hui, à travailler, à être indépendantes pour ne pas dépendre de nos parents. Moi, mon papa me dit toujours, je n'attends rien de vous, mes enfants. Et effectivement, c'est vrai. Mon père n'attend rien de moi. Mon père ne me demande rien. Il vit sa vie, il a ses propres business, il fait ses propres trucs. Et c'est pas parce qu'il est riche, hein, et c'est pas parce que non plus il a une vie facile, non, mais il a bataillé dur. Il dit, nous là, nos parents ont dépendu, c'est ça non? Français est dur, hein. Nos parents dépendaient de nous. Mais moi, je ne veux pas dépendre de mes enfants. Et je pense que c'est cette mentalité-là qu'on doit avoir. Parce que souvent, c'est parce qu'on dépend de nos enfants qu'on s'érige en rival de nos belles filles. Une maman, aujourd'hui, nous, on est jeunes. Si on a travaillé, on a construit nos empires, on a notre business, on a notre argent, tout ce qu'on va demander de nos enfants, c'est l'affection, c'est de nous appeler de temps en temps, c'est de venir nous voir, c'est de passer du temps avec nous. On ne va pas être toujours à leur trousse. Non, moi, mon fils doit s'occuper de moi, mon fils doit payer ci, moi, mon fils doit payer ça. Parce qu'on comprendra déjà, ayant été éduqués, que ce qu'on a fait déjà pour eux, ce n'est pas une dette qu'ils ont vis-à-vis de nous, mais c'est notre responsabilité de parents, justement, que nous avons accompli en les mettant à l'école, en les poussant, puis qu'ils deviennent de bons individus, de bons citoyens. Et maintenant qu'ils ont fini, maintenant qu'ils sont assis, ils ont la responsabilité de perpétuer cela dans leur famille que eux, ils vont aller créer. Et tout ce que nous on demande d'eux, c'est qu'ils soient heureux, c'est qu'ils nous appellent, c'est qu'ils nous rendent visite, c'est de garder le lien qui nous unit. Donc vraiment les mamans, les belles-mères, évitez de rendre difficile la vie de couple de vos enfants. Évitez ça, arrêtez ça. Et c'est devenu tellement la norme qu'on est habitué. On est habitué, c'est comme si les belles-mères sont d'office des rivales. Et il y a des gens, même il y a des femmes même qui le disent. Oui, tout le monde sait que la belle-mère c'est la première rivale de la femme. Non, je suis désolée. Ma belle-mère n'a pas à être ma rivale. Ma belle-mère doit être ma mère. Et ça existe. Mais c'est tellement rare qu'on a l'impression que ça n'existe pas. Mais ça existe. Il y a des belles-mères qui sont tellement en symbiose avec leur belle-fille que tu as l'impression que c'est elle-même qui a mis la belle-fille au monde. Souvent, même elle commence même à aimer la belle-fille, mais tu as l'impression que c'est la fille qui est son enfant et le garçon est on va dire, le beau-fils. Ça existe. Ça existe. Et c'est ce qu'il faut faire. C'est ce qu'il faut faire. Faut pas stresser les gens dans leur mariage. Parce que le mariage, c'est toute une vie à deux. Vous stressez la personne, mais quand la personne finit par se séparer de la personne que lui, il a choisie, et puis il se met avec quelqu'un qui n'a pas choisi ou bien qui a un second choix, mais il y a des responsabilités là. Quel que soit l'amour que tu as pour ton fils, c'est pas toi qui vas gérer ça. C'est pas toi qui vas te coucher dans son lit. C'est pas toi. Il y a des choses que tu ne peux pas faire en tant que mère. Dieu a bien défini des rôles. Le rôle de femme là, d'épouse là, une mère ne peut pas le faire. Sinon, ça devient de l'inceste. Ça devient de la sorcellerie. Donc, voilà un peu. Donc, mes amis, je vais m'arrêter là pour ne pas faire trop long. Et voilà, je suis comme d'habitude très curieuse de savoir ce que vous en pensez. Merci de me laisser dans les commentaires vos avis, vos impressions. Merci aussi de me laisser d'autres sujets dont vous aimeriez que je débatte. Et puis voilà, j'espère que vous allez tous et toutes bien. Que Dieu vous garde. À la prochaine. Bye bye.